Dans la Bible, Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, certains veulent remplacer Jésus par un esprit de groupe. On doit en parler. Reprenons le verset. Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, pour commencer, ce verset s'inscrit dans un passage sur la réconciliation, sur le pardon, sur des frères qui se reprennent mutuellement, sur le fait de s'unir dans la prière. Et Jésus parle de disciples qui vivent sa volonté. Être rassemblé en son nom, c'est pas juste une étiquette. Ça signifie concrètement être uni à sa volonté, être pleinement adopté, être animé par son esprit. C'est accueillir Jésus comme centre, l'autre comme frère, et puis la grâce comme unique lien dans tout ça. Et hier, j'ai entendu quelqu'un, peu importe qui c'est pas important, disons un influenceur. Je dis ça car je suis pas ici pour critiquer une personne ou un influenceur. Je désire juste empêcher qu'on transforme la réalité de la présence de Jésus-Christ au milieu de nous en simple concept ésotérique. Donc cet influenceur disait, en citant ce verset que je vous ai lu, deux ou trois, ça crée quelque chose, c'est les égrégores. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a défini lui-même ce qu'il appelait par égrégore. Donc, sa définition. Un égrégore, c'est le fruit d'une croyance collective qui alimente une entité psychique qui influence le comportement et les croyances après. Tu le nourris, et il te nourrit, et il augmente, et il s'adapte. C'est séduisant de faire le lien entre les deux, mais c'est un contresens théologique complet. Mais avant d'expliquer pourquoi, revenons à l'origine et à l'histoire de ce mot. Car si ce mot est utilisé aujourd'hui, il faut savoir d'où il vient, et puis peut-être là où il a basculé. Car on ne construit pas une théologie sur un mot déjà déformé. Alors qu'est-ce qu'un égrégore en vrai? Alors déjà, la plupart des gens ignorent ce que signifie ce mot. Et ceux qui le connaissent l'entendent dans sa signification actuelle, la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Un égrégore, une énergie de groupe, une conscience collective. Mais historiquement, ça n'a rien à voir. L'origine réelle du mot, c'est du grec ancien déjà. Et grégoroi signifie les veilleurs. On le trouve pas beaucoup, mais on peut le trouver par exemple dans le livre d'Enoch, dans lequel il désigne des êtres célestes, des anges, envoyés par Dieu pour veiller sur l'humanité. Ce ne sont pas des forces créées par les humains, ce sont des entités préexistantes à l'humanité, venues du ciel. Et puis le mot est tombé en désuétude. On ne l'utilise pas, quasiment pas. Peut-être dans certains milieux, pas beaucoup d'écrits en tout cas. Il n'y a aucune tradition stable reliant ce mot au christianisme. Ce mot réapparaît au XIXe siècle dans la poésie, notamment chez Victor Hugo, qui l'utilise, mais sans donner réellement de signification ou d'explication. C'est un mot qui apparaît au milieu d'autres. Bon, il faut noter quand même que Victor Hugo utilise ce mot dans la période de sa vie dans laquelle il s'intéresse aux choses occultes et participe régulièrement à des séances de spiritisme. Donc il n'est pas impossible que ce soit dans ce contexte qu'il ait entendu parler de ce mot. Attention, Hugo ne donne pas de définition ésotérique de ce mot. Mais son époque, ouverte au spiritisme, a offert au terme un terrain favorable pour qu'il soit réinventé. En gros, la poésie le ressuscite, mais ce sont d'autres qui vont inventer un nouveau sens pour ce mot. C'est le tournant moderne. L'occultisme réinvente ce mot. Au contact des mouvements ésotériques modernes, le mot égrégore a complètement changé de sens. Dans son sens ancien, le spirituel vient de Dieu. C'est un ange réel. Un égrégore, c'est un ange. Une présence envoyée du ciel. Un don reçu. Mais dans son sens moderne, c'est l'inverse. Le spirituel vient du groupe humain. L'égrégore devient alors une forme pensée, une sorte d'esprit fabriqué par la somme des consciences, une présence produite par les hommes eux-mêmes. L'égrégore devient une création humaine, une présence qui dépend de l'homme. Mais une présence qui dépend de l'homme n'est pas Dieu.
Vous voyez la différence, c'est la distinction qui, qui commence à se former là. Et en fait, c'est déjà l'annonce d'une idolâtrie moderne et nouvelle. Si je dois le nourrir pour qu'il existe, alors c'est moi le créateur. Et ce que je crée dans le domaine spirituel finit toujours par me posséder. Que dit Jésus dans Matthieu 18, verset 20? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus ne dit pas, lorsque vous êtes plusieurs, vous me fabriquez. Dans la version spiritualité moderne, l'égrégore est le résultat de l'union. Dans la version évangélique, l'union est le résultat de la présence de Jésus. Jésus n'est pas produit de notre énergie collective. Il est Seigneur. Il est vivant, il est présent, avant même qu'on se réunisse. Être réuni en son nom, c'est pas... Être réuni en son nom, c'est d'être dans son royaume. Pas seulement sous une même émotion, une même pensée, une même croyance. Et si nous sommes participants à un royaume, c'est qu'il y a un roi. Et le roi, ça ne peut pas être moi, puisque le roi, c'est lui. Notre unité n'est pas une condition à sa présence, mais la conséquence de sa présence. Jésus est présent par son esprit, pas par nos vibrations. Sa présence n'est pas activée par nous, sa présence nous façonne. C'est lui qui change nos cœurs, pas notre cœur qui change Dieu. Donc c'est une opposition frontale entre ces deux concepts. Dans l'Évangile, la présence de Dieu est donnée. C'est Dieu qui vient à nous, c'est même Dieu qui veut demeurer en nous, c'est sa présence qui crée l'unité entre les croyants. Nous rencontrons une personne vivante, et tout est grâce, et tout part de lui. À l'inverse, la logique de la spiritualité moderne de l'égrégore, c'est exactement l'opposé. C'est l'unité du groupe qui prétend produire une sorte de pseudo-dieu. On ne se retrouve plus devant une personne, mais devant une force anonyme. On ne parle plus de grâce, mais d'autosuggestion collective. Ce n'est plus une communion reçue d'en haut, c'est l'homme qui se met au centre et qui fabrique son sacré. Ici, l'homme est Dieu, et Dieu devient une projection de l'homme. L'égrégore, c'est une version New Age du Babel. C'est allons créer notre propre divin. Et c'est là que l'horreur apparaît. Selon cette vision, c'est toi qui nourris le spirituel. C'est toi qui lui donne sa force. S'il grandit, c'est grâce à ton énergie. Et pire encore, reprenons la citation que je vous ai fait au début. Je vous rappelle que cet influenceur en question compare cela avec Jésus, qui est au milieu de nous. Je reprends sa définition. Un égrégore, c'est le fruit d'une croyance collective qui alimente une entité psychique. Jésus, une entité psychique, le fruit d'une croyance collective, qui influence le comportement et les croyances après. Ça, nous pourrions presque être d'accord. Mais Jésus ne fait pas que nous influencer. Il nous réaligne pleinement avec sa pensée originelle, la pensée qu'il avait formée pour nous et sur nous. Tu le nourris. Bon, pourquoi pas? Jésus a dit, ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites, et si vous nourrissez un pauvre, c'est comme si vous me nourrissiez moi. Bon, admettons. Et il te nourrit. Ça, clairement. Jésus est l'autorité parfaite qui me nourrit et qui m'en peint chaque jour. Et il augmente et il s'adapte. Jésus. Un Dieu qui grossit quand je fais des efforts. Un Dieu dépendant de moi. Un Dieu dépendant de moi ne peut rien pour moi. Un Christ qui doit s'adapter à mes pensées. Une présence qui dépend de moi. C'est la définition même d'une idole. Une présence que nous créons, que nous entretenons et qui nous domine. Mais Jésus ne grandit pas. Jésus ne change pas. Il n'a pas besoin d'être alimenté. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est Jésus, c'est pas une énergie, c'est pas une idée collective, c'est une personne vivante. Et comme il le dit lui-même en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ce que Matthieu 18, 20 proclame réellement, c'est que quand deux ou trois sont réunis en son nom, en résulte la communion, en résulte le pardon, en résulte les prières exaucées. Car ça démontre que comme nous avons accepté
Qu'il soit le Seigneur et Sauveur de notre vie, nos pensées ne sont plus nos pensées. Nos chemins ne sont plus nos chemins. Nos désirs sont pleinement tournés vers lui et notre volonté est le résultat de cette relation. Tout ça manifeste sa présence qui est déjà là. Notre unité ne fait pas venir Jésus, notre unité révèle qu'il est venu. Jésus n'est pas le résultat de notre accord. Jésus est l'auteur de notre accord. Le New Age ou la spiritualité moderne va te dire tu nourris l'esprit de groupe et il te nourrit en retour. Jésus dit je suis là, viens à moi. Moi je vais te nourrir. Moi je vais te donner à boire. Jésus-Christ n'est pas né de notre accord. Il est la source de notre accord. Alors oui à l'intériorité, oui à la communion en Jésus-Christ, oui à cette union. Nous en avons désespérément besoin. Et il ne faut pas laisser aux ésotérismes contemporains ce que parfois ils nous ont volé. Mais un peu de discernement s'il vous plaît les amis. Revenez à la racine des choses pour en connaître la source. Ne rejoindrons pas la soif de spirituel. Le spirituel et cette soif, c'est Dieu qui l'a mis en nous. Mais la source véritable, c'est Jésus. Ça a toujours été Jésus. Et ce sera toujours Jésus. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une énergie. Ce n'est pas une idée collective. Il est une personne. Il est le roi. Et il est au milieu de nous. Yeshua Hamashia ben David, Meler Haolam. Jésus-Christ, fils de David, roi de l'univers. Amen. Alors, si tu es resté jusque-là, j'imagine que le sujet de la mystique chrétienne doit t'intéresser. Alors, je te propose cette interview. Ou alors celle-ci, sur l'évangile de Thomas. À bientôt, les amis. Soyez pleinement bénis, encouragés dans votre marche aux côtés de Jésus, qui est le Christ.